d'entrer dans le sujet. Likez cette vidéo pour nous donner la force et si c'est pour la première fois vous découvrez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification de Versailles, en région parisienne, pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. À 65 ans, le chanteur franco-congolais à la renommée internationale s'est pour la première fois expliqué en public sur les charges qui pèsent sur lui, alors qu'il n'avait pas assisté à son premier procès en 2019. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une des jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits, et relaxé pour l'essentiel des autres charges. Le ministère public, qui avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel. Lundi, l'accusation a demandé de revenir sur le naufrage du premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, star international qui vit désormais en France. Les 4 plaignantes, assises au premier rang, ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant Koffi Olomidé de les avoir enfermés dans un pavillon gardé près de Paris, lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006, et de les avoir forcés à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon régulière pour certaines. Depuis, aucune n'est retournée au Congo par peur des conséquences face à une star qu'elle surnommait avant l'affaire le président. À la barre, Koffi Olomidé pull clair sous une grande veste marron, balaie l'accusation de séquestration, assurant qu'elle allait sur les Champs-Élysées, et que parfois, elle demandait qu'on les accompagne, alors qu'elles ont affirmé à l'instruction qu'elles étaient escortées contre leur gré. Droit de regard, le chanteur a cependant reconnu qu'il avait un droit de regard sur leur sortie, plaidant qu'il devait vérifier qu'elle ne cherchait pas à rester en France à l'issue de la tournée. 8 ans de prison requis contre Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel de Versailles. Découvrez tout sur ce sujet de prison sur Koffi Olomidé, mais avant d'entrer dans le sujet, likez cette vidéo pour nous donner la force et si c'est pour la première fois vous découvrez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification pour ne pas manquer ce genre de vidéos tout le jour. C'est parti. 8 ans de prison ferme ont été requis lundi contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel de Versailles, en région parisienne, pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. À 65 ans, le chanteur franco-congolais à la renommée internationale s'est pour la première fois expliqué en public sur les charges qui pèsent sur lui, alors qu'il n'avait pas assisté à son premier procès en 2019. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une des jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits, et relaxé pour l'essentiel des autres charges. Le ministère public, qui avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel. Lundi, l'accusation a demandé de revenir sur le naufrage du premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, star international qui vit désormais en France. Les 4 plaignantes, assises au premier rang, ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant Koffi Olomidé de les avoir enfermés dans un pavillon gardé près de Paris, lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006, et de les avoir forcés à avoir des relations sexuelles avec lui, de façon régulière pour certaines. Depuis, aucune n'est retournée au Congo par peur des conséquences face à une star qu'elle surnommait avant l'affaire le président. À la barre, Koffi Olomidé pull clair sous une grande veste marron, balaie l'accusation de séquestration, assurant qu'elle allait sur les Champs-Élysées, et que parfois, elle demandait qu'on les accompagne, alors qu'elles ont affirmé à l'instruction qu'elles étaient escortées contre leur gré. Droit de regard, le chanteur a cependant reconnu qu'il avait un droit de regard sur leur sortie, plaidant qu'il devait vérifier qu'elle ne cherchait pas à rester en France à l'issue de la tournée. 8 ans de prison requis contre Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel de Versailles. Découvrez tout sur ce sujet de prison sur Koffi Olomidé, mais avant d'entrer dans le sujet, likez cette vidéo pour nous donner la force et si c'est pour la première fois vous découvrez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification pour ne pas manquer ce genre de vidéos tout le jour. C'est parti. 8 ans de prison ferme ont été requis lundi contre la star de la rumba congolaise Koffi Olomidé, jugé devant la cour d'appel de Versailles, en région parisienne, pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. À 65 ans, le chanteur franco-congolais à la renommée internationale s'est pour la première fois expliqué en public sur les charges qui pèsent sur lui, alors qu'il n'avait pas assisté à son premier procès en 2019. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une des jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits, et relaxé pour l'essentiel des autres charges. Le ministère public, qui avait requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait fait appel. Lundi, l'accusation a demandé de revenir sur le naufrage du premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, star international qui vit désormais en France.
Les 4 plaignantes, assises au premier rang, ont déposé plainte entre 2007 et 2013, accusant Koffi Olomidé de les avoir. Ils n'ont même pas fait 15 minutes. Boum! Le bateau en l'air. Les gens sont dans l'eau. Ils sont en train de crier au secours, on se noie. Paul dit, mais vos experts ont dit non. Vos experts ont parlé. Oh, ils ont fait 5 ans à, je ne sais pas trop, à l'école d'aéronautique ou de nature, des trucs là, de shipping, machin, trucs de bateaux, tout ça. Ils ont fait ceci. Il dit, ouais, mon frère, moi, je n'étais pas à l'école là. Mais le patron de l'univers a envoyé un de ses messagers, me dit que si on part, vos diplômes là, vous allez ramasser ça dans l'eau ici. Amen. La sagesse des hommes sera confondue à cet endroit. Je dis la sagesse des hommes sera confondue à cet endroit. La sagesse des hommes sera confondue à cet endroit. Ça ne sera pas sous notre contrôle, ça sera sous le contrôle de Dieu. C'est plus fort que nous, mais ce n'est pas plus fort que Jésus. Jésus nous veut ici. Jésus veut un travail ici. Et il va nous mettre ici. Il va nous stabiliser ici. Il va nous bâtir davantage. Au-delà de ce qui s'est passé à l'époque de notre Père. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Il y aura des tempêtes comme les uns et les autres imaginent. Mais ça sera des tempêtes en papier. Parce qu'elles seront déchirées. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. C'est parfait dans mon esprit ce que je dis là. Je l'entends à l'instant où je parle. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me parle. Il y a des experts qui pensent. Mais il est l'expert au-dessus des experts. Il va confondre les sages de cet instant, les sages de ce monde. Beaucoup de gens sont en train d'intercéder. Ils ne prient même plus ce que nous prions. Souvent, ils prient à le chapelet pour nous voir sortir d'ici. Ils vont attendre jusqu'aux générations à venir. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Connectez-vous, 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 connectez-vous à notre page Facebook, Ministère Vers Raconte International, et partagez la vidéo en direct. C'est sur l'artiste Koffi Olomidé. Tout le monde connaît Koffi Olomidé parce qu'avant que nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui, nous étions d'abord, voilà le grand Mopao, comme tout ce que vous savez. Amen. Le grand patron du quartier latin est dans un tourment. Il est dans un tourment parce qu'il est arrêté et il est appelé à faire 8 ans d'emprisonnement ferme. On parle des étoiles qui chutent et qui reviennent en bas. Et vous ai dit, quand vous n'avez pas Jésus, vous n'avez aucune zone de confort. Quand vous ne servez pas le Seigneur, vous n'avez aucune zone de confort. Votre semblant de gloire est une gloire en papier. Et un jour, ça finit par vous lâcher. Surtout quand vous ne marchez pas dans la droiture. Vous marchez dans la boue, vous marchez dans la saleté. Partagez la vidéo en direct sur Koffi Olomidé parce que nous allons faire une analyse de ce qui est en train de se passer. Nous allons faire une analyse sur ce qui est en train de se passer. Koffi Olomidé, 8 ans d'emprisonnement. Il séquestre ces danseurs et ces danseuses. Il viole les danseuses. Il a été au tribunal. J'ai suivi la chaîne congolaise parce que le Seigneur me donne souvent de comprendre un peu le lingala. On dit qu'au tribunal, le gars a été ridiculisé comme il n'est pas permis. L'homme puissant Koffi Olomidé, on dit qu'il transpirait, toute sa chemise était mouillée. L'humiliation a touché son comble, l'humiliation a atteint son comble. C'est comme ça que Dieu traite avec les gens qui fonctionnent avec lui, qui fonctionnent sans lui, qui ont cherché la gloire par d'autres moyens. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui est célèbre n'est pas célèbre de la célébrité de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du parfum de Dieu, afin que nous puissions être élevés selon Dieu, sous l'onction de Dieu, par les moyens de Dieu, à la manière de Dieu. Là-bas, on ne sera jamais victime de 8 ans d'emprisonnement, sauf si c'est par rapport au chantage qu'on est en train de faire à Paul Mukenzi. Et ça sera des fausses accusations, mais là on l'accuse de vrai. Personne n'est intouchable dans cette vie. Personne n'est intouchable. Voilà une étoile qui a brillé. On l'appelle star, non? Il y a étoile et étoile. Il y a des stars par Jésus, il y a des stars sans Jésus. Ça, c'est une star sans Jésus. Et toutes les stars sans Jésus ont toujours des fins Christ. Robert Kelly, un autre violeur, une preuve que l'univers de la musique est un univers boueux, un univers sale. Showbiz, notre milieu des chanteurs mondains, c'est un milieu sale. C'est le temple de Lucifer. Et tout cela sont des chanteurs dans la chorale de Satan.
Ces chansons qu'ils chantent là sont inspirées par Satan. Il leur donne une gloire de quelques années pour enfin les ridiculiser. Robert Kelly est en prison, qui l'aurait cru? Qui l'aurait imaginé? Parce qu'il a violé des mineurs. Qu'est-ce qu'ils ont à violer les gens? Qu'est-ce qu'ils ont à violer des femmes? Qu'est-ce qu'ils ont à violer des femmes? Qu'est-ce qu'ils ont à violer des gens? Qu'est-ce qu'ils ont à violer des gens? Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a quoi là-bas? Ce sont les conditions. Ce sont les conditions. Ils prennent les étoiles des gens. Ils mangent les étoiles, dévorent les étoiles, possèdent les étoiles des gens. Ils sont des dieux. Ils sont des dieux. Séquestration des danseuses en France. Il est parti avec des danseurs et des danseuses en France. Il les a séquestrés. Dès qu'ils sont descendus de l'aéroport, ils ont dit au tribunal qu'il a commencé à leur demander leur passeport. Et tout le monde doit remettre son passeport. C'est lui maintenant qui te contrôle. Tu ne peux pas fuir. Il est capable de faire de toi à ce moment-là tout ce qu'il veut. C'est comme ça que les danseuses qui sont parties pour chercher la vie, pour travailler au travers du talent de danse que Dieu leur a donné, se sont retrouvées à la merci de Koffi Olomide. Il couche avec quelqu'un, il veut les viole. Et ce n'est pas seulement lui seul qui fait ça. Même au Cameroun, il y a des chanteurs célèbres qui le font. Leurs danseuses sont leurs prostituées. Pour que tu sois, comme dans la vie, pour que tu aies une visibilité, il faudrait que tu traverses certaines pires choses. C'est comme ça que le monde dit aux gens que pour que tu sois élevé, il faut traverser des pires choses. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Un homme qui couche avec toi à la place de ton propre mari est en train de chagriner ta vie. Un homme qui abuse de toi, même quand tu es en période de menstru, il veut coucher avec toi parce que tu vas danser dans son clip. Il a fait de toi son chien, sa chienne. Il y a même d'autres célèbres artistes qui prennent leurs danseurs hommes, ils commencent à casser leur derrière. Tu es parti pour danser, mais tu deviens un PD. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et tu vas faire comment? Il avait commencé déjà à t'appâter en te donnant de l'argent pour aller payer ton loyer, en te payant les habits et les chaussures. Maintenant, il dit que si tu t'amuses, il te lâche comme une vieille chaussette. Tu fais comment? Tu es obligé de te faire casser le derrière. On a beaucoup de jeunes danseurs là qui ont le derrière cassé. On a beaucoup de jeunes artistes qui meurent, derrière cassé. Des femmes comme des hommes, derrière cassé. On abuse d'elles-mêmes dans les ascenseurs. Tu perds ta nature, tu perds ta valeur à cause de ce genre de personnes. Ce n'est pas toutes les gloires qu'il faut célébrer. Il y a des gloires en bout. Il y a des gloires qui sont nulles, inutiles. Ne célèbre pas n'importe quoi, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas tout ce qui est élevé qui a été élevé par Dieu. Et c'est maintenant que ça commence à sortir. J'avais eu la révélation sur Koffi Olomide, sur ce qui allait se passer. J'ai partagé ça avec ma femme il y a cela 10 ans. Je le voyais en train de manger le haricot avec le bâton ici dans un tourneau d'eau au Cameroun. J'ai parlé comme ça, ma femme elle a éclaté de rire, elle me dit, toi tu vois souvent de ces choses. Hein. Je lui ai fait le message, je lui ai dit que voilà alors ça, regarde la vidéo sur YouTube. Le moment est venu. On dit qu'il transpirait à grosses gouttes au tribunal. Je vais vous citer ce qu'il a fait au tribunal. Vous voyez comment quelqu'un est devenu ridicule. On l'accuse de séquestration des danseuses en France et de viol. Oui, si tu veux apparaître dans un clip, tu dois te laisser manipuler, malaxer par monsieur. Il viole ses danseuses. Il t'appelle quand il veut, il t'appelle, il te viole quand même si tu es en période de menstru. C'est même en cette période-là qu'il se connecte bien à toi. En période de menstru. Les filles ont témoigné. Oui, il boit ton sang. Des pitons. Oui, des gros bois. Dans de beaux vêtements, dans de beaux costumes. Vous les célébrez, vous les aimez. Mais ce sont des tueurs d'hommes. Des froisseurs de destinée. Des agresseurs d'étoiles. Des agresseurs de vie. Des mangeurs de destin. Il viole les danseuses. Et à la fin, quand il est au tribunal, il ne savait pas qu'on avait un dossier costaud sur lui. Il utilise des faux noms. Il a 2 passeports, un passeport congolais et un passeport français. Il y a un passeport, il s'appelle Koffi Olomide. On lui demande au tribunal, Koffi Olomide, c'est ton nom? C'est ton nom? Il transpire, il ne sait pas quoi dire. On lui dit maintenant l'autre passeport, où tu es congolais. Ça stipule que tu t'appelles Antoine Agbepa Mbumba. Est-ce que c'est ton nom? Il dit que ce n'est pas son nom. Et il renie même sa propre identité. Quand l'humiliation est venue, ça arrive comme ça. Il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part. Tu es dans ce monde de showbiz. Tu fais le même travail que lui, abusant des gens. Pour produire un artiste, il faut qu'il couche avec toi. Pour aider une artiste, même pour faire un enregistrement, même pour la pré-maquette, il faut qu'il couche avec toi.
Il y a des chanteurs même à l'église qui le font. Il y a des gens qui tiennent des studios d'enregistrement, des pasteurs, des chanteurs, des consorts, qui couchent avec des artistes pour pouvoir les produire, pour pouvoir leur faire des maquettes ou des pré-maquettes. Ça va venir sur vous comme ça un jour. 8 ans d'emprisonnement. Et c'est en décembre qu'on va confirmer ça. Il n'a pas le choix. J'ai suivi cette chaîne congolaise. On disait qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. On va confirmer ça ces 8 ans-là. Il n'a pas de choix. Il dit que tout ce qu'on a dit contre lui, il est arrivé au niveau où il ne parlait plus. Il transpirait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé plutôt aussi à livrer les gens qui font le même travail que lui. La confusion est venue. Il a commencé à livrer. Il a cité JB Mpiana. Il dit que c'est JB Mpiana qui avait commencé ça. Et il dit que la fille qu'il a violée, qui était une ancienne danseuse de JB Mpiana, c'est elle qui lui a dit que JB Mpiana la violait souvent. Et elle a fui, venir au quartier La Terre parce qu'elle se disait qu'elle allait être en sécurité, sans savoir que c'était son complice là-bas. Ils font le même travail, les patates de même sillon. Kofi Olomide, le grand Mopao, lettre A. Lettre A. On demande aux gens de servir le Seigneur, ils vont s'amuser avec Satan. Satan n'est l'ami de personne. Il peut te couvrir pendant 1 heure, mais il va te trahir pendant 23 heures. Donc en une journée, il y a 24 heures, il va te couvrir pendant 1 heure. Et pendant 23 heures, il passera son temps à te saccager partout. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Kofi depuis. Il n'a pas de paix en France actuellement. Au tribunal de Versailles, on l'a humilié, 2 passeports. Il ne reconnaît pas son nom. C'est là où on lui dit au tribunal, ça signifie que c'est vrai quand JB Mpiana disait que tu n'es pas le fils de ton père, que tu es un bâtard. Donc c'était vrai, il n'avait pas les mots pour parler. Il n'avait pas les mots pour parler, le grand Mopao. Tout le procès transpirait à grosses gouttes. La honte était venue sur lui. Il ne savait pas que les gens avaient enquêté sur son identité. Il ne savait pas. Un passeport, il s'appelle Kofi Olomide. Il est français. Un autre pasteur, il s'appelle Antoine Agbekpa Mumba. Il est congolais. Et il marche avec ça. Oui. Au grand Mopao. Quand Satan veut t'exposer, ceux qui vont faire des pactes avec lui là, quand il veut t'exposer, il ne laissera aucun détail de ta vie. Il va t'exposer en vrai. Tous les endroits de ta vie qu'il a longtemps couverts, ce sont les mêmes endroits là qu'il va exposer. Qui savait qu'il avait double identité? Qui savait qu'il avait 2 noms? Qui savait qu'il avait 2 passeports? C'est sorti. Kofi Olomide. Antoine Agbekpa Mumba. Et l'autre passeport, c'est Kofi Olomide. Ici, il est congolais, là-bas, il est français. Maintenant, tu as alors quoi? Hein? Mokonzi, Mopao Mokonzi. Comme on dit, Mokonzi en lingala, ça signifie Seigneur. Il était Seigneur. Maintenant, le Seigneur va aller en prison pour 8 ans, viol. Le Seigneur qui viole les gens là. Ah, partagez la vidéo. Connectez-vous à notre page Facebook. Ministère International va raconter. Partagez. Afin qu'un sataniste quelque part m'entende ça. Que son tour arrive bientôt. Où il sera aussi dévoilé. Et il ira faire 14 ans en prison. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de voir nos sœurs et nos frères se faire ridiculiser. Parce qu'ils vont danser dans un clip. Parce qu'ils vont chanter dans un groupe. Parce qu'ils vont sortir un album. Même au Cameroun, ça se fait. Ceux qui ont déjà un peu d'assises. On a un jeune Camerounais qui est mort dernièrement à Charles. Il est mort de sodomie. Le gars maigri comme ça. Perdu son poids, le talent. On te conditionne sur ton propre talent. On vous demande de servir le Seigneur, vous ne voulez pas. Le Seigneur, quand il t'a donné un talent, il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Au moment opportun, il t'élève dans le talent qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'on a allé signer des pactes avec Satan? Qu'est-ce qu'un homme a assez déshabillé pour casser le derrière de l'autre homme? Il y a quoi? Tu violes les filles d'autrui. Violes les filles d'autrui. Et Dieu a décidé que ça doit s'arrêter. Voilà maintenant 8 ans d'emprisonnement. 8 ans d'emprisonnement. Il a accusé JB Mpiana de viol aussi. Et que c'est même lui qui a commencé à violer les danseuses. Donc il n'a fait que l'imiter. On lui dit, donc tu l'as imité alors? La bouche est fermée, ne parle plus. On dit, mais ton rythme de vie là, hein? Est-ce que tu payes même tes artistes? Les artistes se plaignent aussi que même payer ne paye pas bien. Tes conseils que tu fais, tu vends les tickets, on dit qu'ils ont tout détaillé. Tu fais des concerts ici, même à Bercy. Tu remplis les stades. Tout l'argent là, qu'est-ce que tu en fais?
On te voit avec des jets privés, on te voit avec des longues voitures, des costauds véhicules et tout ça. Et tes danseurs, tes chanteurs souffrent. Il dit que ce n'est pas lui seul qui vit comme ça au Congo, c'est leur état d'esprit, jusqu'à citer le nom du président, que même le président vit comme ça, même tel grand producteur vit comme ça. Il commence à citer les gens. Monsieur, on parle de toi. Oui, c'est comme ça que Dieu agit. Quand il veut dévoiler quelqu'un, quand il veut confondre quelqu'un. Après, il commence à nier le viol. On dit, mais tu as déjà parlé tout à l'heure que tu imites J.B. Piana. Tu nies encore le viol comment? Donc les filles là sont malades. Même pas une, pas deux, trois, quatre, cinq. Donc elles sont malades. Où sont leurs passeports? Je prenais souvent. C'est où? Tu prenais pourquoi? Non. Quand on arrivait à l'aéroport, j'avais appelé le producteur. C'est à lui que j'ai remis. Même mon propre passeport, je lui ai remis. On dit que pourquoi? Est-ce que ton producteur est ici? Non, il est au Congo. Alors tu lui as remis ça comment? À l'aéroport. La confusion. Le gars est bouche bée, se met à transpirer. Il se met à transpirer. Le grand Mopao. Quand le Seigneur vient dans ta vie, tu deviens petit Mopao, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas quel est le nom qu'un artiste s'est pris quelque part. Quand le Seigneur va venir de ton côté, mettre son projecteur sur toi, tu vas devenir petit. Il était petit. Il tremblait. Il a compris que ça a cuit sur lui. Il était tout puissant. Il avait payé pendant des années pour que cette procédure-là soit recalée. Parce que c'est une affaire qui pend sur lui depuis. Il payait, il monnayait pour que ça soit repoussé. Mais cette fois-ci-là, repoussez pas. Ça doit seulement agir, ça te prend. Ce que tu sèmes, tu dois récolter. C'est ça. C'est ça. Il fait vivre un calvaire aux Congolais, danseurs et danseuses du quartier latin. Il confisque les passeports. Il tape. On dit qu'il tape même. Donc il est comme leur père spirituel, leur papa. Il tape, il brutalise, il abuse. Vous n'avez pas de parole. Quand vous êtes dans sa maison, dans son enclos là-bas, vous n'avez pas de bouche. S'il dit mange les caca, tu les manges. Il dit tu dors affamé, tu dors affamé. Oui. Oui. C'est toute une église. On te montre que c'est toute une église avec le protocole. Pour le voir, tu écris l'audience, même si tu es danseur. Et s'il ne veut pas te recevoir, même dans 6 mois, il va te recevoir. Il est parti au tribunal pour un seul procès. Il s'est retrouvé avec même des danseurs qui étaient à partie, qui venaient ajouter leurs problèmes sur ça. Quand ça te cherche, ça l'a cherché. Il était surpris. Il y a une autre affaire qu'on a ajoutée. Hein. Il voit quelqu'un qui apparaît. Et quand il sait qu'il t'avait fait quelque chose, le gars, il s'effraie d'abord que, hey, le dossier était nombreux. Il est devenu tout petit. Le petit Mokonzi. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Alors, quand les gens s'engagent à servir Satan, ils ne savent pas ce qui les attend. Il était petit au tribunal de Versailles. Petit comme ça. Petit, il n'était plus le grand Mopao. Et je suis sûr que si on lui demandait même de chanter une seule de ces chansons-là, il n'allait plus s'en souvenir même d'une seule. L'inspiration est finie. Et le verdict tombe le 13 décembre. Et on dit que ça sera confirmé. Il va véritablement faire 8 ans d'emprisonnement. Il n'y a rien à faire. Ça sent très mauvais pour lui. Très mauvais pour lui. Donc il faut que les gens sachent que Koffi Olomide, après avoir brillé, sans briller avec Christ, va apprendre maintenant à vivre sans briller. C'est comme ça que ça marche avec Satan. Tous ceux qui vont dans le monde des ténèbres, c'est comme ça que ça marche avec eux. On a beaucoup aujourd'hui, quand ils étaient ici au Cameroun, ils étaient des ministres. Quand ils arrivaient à Sangalima, par exemple, c'était avec un cortège présidentiel, on croyait que c'est Biya qui vient. Aujourd'hui, ils sont en prison. À Kondengui. À Kondengui. Ils étaient très puissants. Quand vous cherchez à briller sans Jésus, vous aurez des difficultés un jour. À briller. Même avec l'ampoule, vous ne parviendrez pas à briller. Nous devons chercher Jésus. Nous devons chercher Jésus, nous devons rencontrer Jésus. Et quand nous prêchons Jésus aux gens, ils se moquent de nous. Pour finir comme ça, petit Mokonzi, petit Mopao, petit Koffi Olomide. Dans les viols, dans les abus de tout genre. C'est quelle gloire là qui t'inspire à faire du mal aux gens? Ça c'est quelle gloire ça? Ça c'est quelle gloire? C'est Satan comme ça. Satan, quand il te donne la gloire, il te donne la gloire pour que tu piétines et que tu écrases les gens. Et à la fin, il t'écrase aussi. Il est maintenant que d'écraser la tête de Koffi Olomide. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Robert Kelly n'est plus rien. Où est Didier Arafat? Ils sont où? Il est où? Mort comme un chien. Écrasé en plein goudron comme Jézabel. Vous savez comment Jézabel était tombée du haut? On l'avait poussée du haut d'un bâtiment de l'étage. Elle est venue s'écraser en bas. Écraser complètement. Les chiens ont tout mangé.
C'est ce qui est arrivé à Arafat. La gloire. Vivre heureux et mourir très jeune. Fausse gloire. Une gloire en papier. Et c'est ça que beaucoup cherchent. Quand on leur dit de venir chercher Jésus, ils trouvent que nous perdons notre temps. Oh, tous les soirs, tu vas à l'église. C'est même quoi avec la Bible entre les mains. Tu nous déranges avec les prières. Oui, tu fuis les prières pour accepter les incantations. Les incantations qui finissent par te ridiculiser. Ça finit par t'humilier. Voilà un grand qui va donc laisser pendant 8 ans. C'est son jet privé. Le confort de sa maison. Ses costumes et ses belles chaussures, ses bagues et ses bijoux en or. Et qui sait même, à 65 ans, 8 ans de prison, s'il n'est pas habitué au rythme de prison, connaissant mes frères congolais, là, il peut même aller mourir là-bas en prison. Quand Satan te cherche. Quand Satan te cherche. Et le plus souvent, ce genre de choses, c'est quand tu n'as pas fait une condition qu'il te demande de faire à l'instant, qu'il sort dans tous les dossiers là. Avec Satan, tu peux encore rester tout puissant quand tu fais encore les conditions comme il te les demande. Le jour où tu commences à hésiter, il va te monter, il te sort comme ça devant les gens. 8 ans d'emprisonnement. À 65 ans, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il risque de ne pas supporter. Il va craquer là-bas parce qu'il est habitué à un certain rythme de vie. Il n'y a pas de jacuzzi là-bas. Il n'y a pas de sauna là-bas. Il n'y a pas de pédicure, manicure là-bas. Il n'y a pas de njangsang là-bas. Il va faire comment? Il n'y a pas de studio d'enregistrement là-bas. Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano. Il va faire comment? Il va devenir fou. Il n'y a pas de whisky, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de caviar. Il n'y a pas de concert. Là-bas, tu trouves des gangsters qui s'en foutent de toi. En France, quand tu vas aller dire en français, je suis Kofi Olomide, ça lui dit quoi? Il t'a fou, moi, le camp. Il faut dire, si on pouvait l'envoyer en prison au Congo, peut-être c'est là-bas où les gens allaient être fiers de l'eau froide. Mais en France, il dit, je suis Kofi Olomide, on te dit, on connaît Bouba. Oui, on connaît Bouba, on connaît Soprano, on connaît Armel Bent, on connaît le Johnny Hallyday. Toi, c'est qui? On connaît Manu Dibango. On connaît Manu Dibango. Partagez la vidéo, partagez encore beaucoup. Il y a la bénédiction dedans, il y a quelqu'un quelque part qui s'apprête à aller signer un pacte avec Satan quelque part. Il faut qu'il voit comment c'est en train de cuire sur Kofi afin qu'il soit davantage encouragé à aller faire ça. Nous, on l'invite à l'église. Nous, on t'invite à l'église. Au temple des nations, à Vairacon, Van Tropicana, derrière l'office du bac. Nous, on t'invite là-bas. C'est là-bas où nous, on t'invite. On va t'imposer les mains, te verser le parfum sur la tête. Et ton album va sortir. Mais si toi, tu disposes ton derrière à se faire casser, bonne chance. Ça va finir comme ça. Comme il est en train de finir là. Il n'est plus rien. On a monté, j'ai vu la vidéo, comment on le montait, il sortait dans le petit véhicule de la police. Il est assis derrière, on l'a amené les menottes au dos et on pousse sa tête pour qu'il puisse bien s'asseoir. Mokonzi, le grand Kofi. Quand le moment de ta déchéance arrive, tu n'es plus grand, tu deviens petit. Tu deviens même plus que petit. Le monde des stars de musique dans le monde est un monde de boue, un monde de satanisme. Même les Américains, satanisme. Ils ont des lobbies maintenant, des maisons de production où on t'impose d'abord de signer un pacte avec Satan avant qu'on ne te produise. On a des artistes actuellement qui portent seulement des lunettes, ils n'ont jamais monté leurs yeux aux gens. Il y a l'autre dernièrement qui a tué une petite fille dans la voiture. Quand ça vient sur toi, ça vient fort. C'est comme ça que ça paye. Satan paye cash. Il paye cash. Et pour savoir que quelqu'un n'a pas été élevé par Dieu, il est mal élevé. Regardez bien tous ceux qui disent là, qui sont des stars dans ce monde-là, ces mondaines stars-là, mal élevés. Orgueilleux, arrogant, ils s'insultent, tout le monde respecte personne. Tout sens Satan, l'onction de Satan en manifestation. L'orgueil, le mépris. Méprise de Dieu. On dit voici un pasteur, il te regarde du pied jusqu'à la tête pour finir par violer les femmes, violer des femmes, violer les bébés. Violer les bébés, violer les femmes. Casser le derrière des autres hommes comme toi. D'autres femmes sont des lesbiennes. La majorité de nos stars au Cameroun, les femmes sont des lesbiennes. Sors avec une autre femme te caresse. Il faut être fou pour accepter ce genre de choses. Une autre femme te touche, elle te dit qu'elle t'aime et tu acceptes ça parce que tu veux sortir un album qui va faire danser les gens en décembre. Un album à succès. On te demande d'aller te laver au cimetière, torse nu sur une tombe. Tu acceptes ça.
à minuit, avec tout le froid là. On vous demande de venir à l'église pendant 1 heure, 2 heures, ça vous énerve. Mais vous êtes capable de ne pas dormir pour aller vous laver au cimetière. C'est quelle malchance ça? Pourquoi les hommes ont les cerveaux retournés? Qu'est-ce qui vous arrive? Satan vous contrôle comment comme ça? Vous êtes des envoûtés? Faire quelques heures à l'église, ça l'énerve. Hein? Oh, vos pasteurs là perdent le temps, ils racontent n'importe quoi. Mais la personne est capable d'aller se laver sur une tombe au cimetière. Il ne sait même pas qui est dans la tombe là. Pendant 2 heures de temps, en récitant des choses. Avec le froid là. Vous voyez? Les gens aiment là où on les fait souffrir. Tu es assis sur ta chaise là qui te fait souffrir là où tu es assis là. Mais quelqu'un va préférer, là il va aller affronter un bois qui lèche son corps, qui l'enroule, le bois de l'enroule et pose sa tête comme ça pendant des heures. Après il se redétache encore et part. C'est un courage diabolique. La Bible vous fait peur, mais le python ne vous fait pas peur. Il faut être terrible, hein? La Bible vous fait peur. La parole de Dieu vous blesse. Ça, vous n'avez pas le temps pour écouter le pasteur parler et prier pour les gens. Vous n'avez pas le temps. Mais vous avez le temps pour entrer dans un temple satanique où on boit le sang des gens. On boit le sang humain, on mange la chair humaine. Pour sortir un morceau. Pour sortir un morceau. Aïe! Pour que je sois disque d'or au Cameroun. Je mange la chair humaine. Je couche avec un autre homme. Je couche avec une autre femme. Pour être disque d'or. Waouh! Pour si peu. Et à la fin, il y a une autre artiste, on a un autre célèbre artiste, on a coupé d'abord les 2 pieds. On dit diabète, on coupe le premier pied, après on coupe le deuxième pied. Et puis les SOS à la télé, s'il vous plaît, venez m'aider, vous venez m'aider. La personne chez qui tu étais passé ne t'aide pas. C'est la preuve que Satan n'aide personne. La Bible déclare quand Paul et Silas étaient dans la prison, le Saint-Esprit est venu, il a fait quelque chose, ils sont sortis. Mais quand Satan, quand tu es dans une situation comme celle dans laquelle Kofi Olomide est là, où les gens qui ont les cancers et qu'on on coupe les 2 pieds là, le gars déménage, il part plutôt chercher les nouveaux adeptes, il t'abandonne. Il part évangéliser ailleurs, il t'a déjà eu. Pendant que le Seigneur fait en sorte que ceux qui ont les béquilles jettent les béquilles et se mettent à marcher, Satan lui fait en sorte que ceux qui marchaient bien portent les béquilles. Ceux qui marchaient, gloire soit sur les chaises roulantes. Voilà sa part de miracle là-bas. Et les gens fuient la présence de Dieu. Ils fuient le véritable pour aller dans les choses qui vont finir par les ridiculiser. En Mondo Vision sur YouTube. Dans un pays, on te reconnaît comme violeur. Violeur. Et tu ne violes même pas les blancs. Tu violes tes propres compatriotes. Monsieur inutile. Ambassadeur de malheur. Quand tes frères congolais doivent se sentir à l'aise quand ils entrent chez toi, ils se sentent plutôt mal à l'aise. Vous voyez? Vous voyez alors? Vous voyez? Le monde du showbiz dans lequel les gens s'engagent. Beaucoup d'atteintes sexuelles, la drogue, le chantage. Si tu décides de quitter, il y a au Cameroun, on a des gens qui ont des problèmes entre eux. Tel artiste ne salue pas tel artiste. Quand tu vas aller regarder au fond, ce sont des affaires de « Oh, j'avais dit que je lui fais la cour, elle a refusé. » Il y a des gens qui vont dans des médias dire « Ne faites pas passer la chanson de tel parce qu'il n'est pas passé par notre couloir. » Il y a des artistes talentueux au Cameroun qui chantent bien, mais on ne les connaît pas. On ne connaît que les gens qui chantent à longueur de journée, bam le papa, bam le maman, bam le papa. Oui. Tous ceux qui chantent sur le sexe, oui, ils sont à la télé tous les jours. Mais les vrais artistes, on ne les connaît pas. Les vrais artistes, on ne les connaît pas. Voilà donc Kofi Olomide, 8 ans d'emprisonnement. Tout le bouquin que vous connaissez, Fracata, et tout ce que vous connaissez, Loi, toutes ces chansons que vous connaissez là, pour finir en prison, pour viol. Vous savez qu'il n'était pas un modèle. Il a longtemps fait ça. Mais malheureusement, cette fois-ci, il est tombé sur des filles qui n'étaient pas que des danseuses, mais qui étaient des envoyés de Dieu pour aller le ridiculiser. Quand tu fais avec Satan, il y aura toujours des envoyés de Dieu que Dieu va envoyer vers toi, qui vont t'amener devant les feux des projecteurs pour dévoiler ta méchanceté, pour dévoiler tes pratiques obscures, obscènes et diaboliques. C'est ce qui est en train d'arriver à Kofi Olomide. Ça lui arrive en vrai. Et le grand Kofi transpire, la chemise est toute mouillée.
Yes. Yes. Chantage, viol, sodomie. Voilà le monde du showbiz. Même au Cameroun, ça se passe. Les producteurs couchent avec des artistes pour les produire. Tu n'acceptes pas, tu ne seras jamais produit. On ne va jamais te connaître. On a des artistes dans nos familles qui chantent très bien. Mais tous les jours, on écoute des choses bizarres. Nathalie, quoi? Je vais goûter ça. Un monsieur qui sort de nulle part. Goûter ça. Goûter des conneries pareilles. Ça qu'on entend. Si tu marches comme eux, ils veulent, on va te promouvoir même si tu es un brouillon. Mais le temps des brouillons est en train de finir au Cameroun. Le temps des brouillons est en train de finir dans le domaine du showbiz. Actuellement, ce sont les étoiles qui vont apparaître et qui vont se distinguer au nom de Jésus. Si tu as un talent quelque part, ce talent va émerger sans que quelqu'un ne te fasse un quelconque chantage. Ça sera comme ça. Ce qui est en train d'arriver à Koffi Olomide va commencer à arriver aux directeurs de société, aux directeurs d'entreprise, aux ministres, à tous ceux qui ont des décisions et qui font chanter les gens pour les promouvoir. Ça va commencer à leur arriver. Ça va arriver à ton chef hiérarchique. Ça va arriver à ton patron. Ça va arriver à cet homme-là qui a le droit de signature, mais qui t'a d'abord demandé ton corps avant de signer. Ça va leur arriver. C'est le moment où le Seigneur va commencer à dévoiler les mauvaises personnes. Il faut que cette gangrène-là s'arrête. Il faut que ces enfants de Dieu arrêtent de souffrir. Pourquoi les esclaves sont sur les chevaux pendant que le prince marche à pied? Le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu injuste. Maintenant, il va ramener toutes les pendules à l'heure. Koffi Olomide en est l'exemple maintenant. Sa pendule est revenue à l'heure. Les artistes qui ont déjà un nom poussent les autres à se soumettre. Les nouveaux se soumettent à eux. Tu ne te soumets pas. Ils vont te bloquer. Ils vont te fermer. Ils s'en foutent de ton talent. C'est pour ça qu'on a de moins en moins des artistes de talent au Cameroun. Il y a des gens qui font une chanson, ça disparaît après 6 mois. Alors qu'on a ici des Dinabel. On a ici au Cameroun des gens comme les Émile Kangele, Toto Guillaume. On a les Grâce Deka qui ont fait des chansons depuis des années. Quand tu écoutes la chanson, elle est d'actualité. Maintenant, on souhaite que quelqu'un commence, vous casse, et vous ramasse un machin là, qui donne le mal de nerfs. Voilà pourquoi actuellement, même à 30 ans, les gens tombent l'AVC. Parce qu'ils écoutent n'importe quoi tous les jours. Comment une musique peut commencer seulement avec les bruits? Les jeunes font les AVC maintenant, à 29 ans, 30 ans, un gars fait l'AVC. Parce qu'ils écoutent des choses terribles tous les jours. La chanson commence par rousse, casse, et quand vous voyez le clip, au niveau de la caméra, vous voyez une femme là avec une courte jupe comme ça, ou une courte culotte, elle se manque de tourner les fesses. Donc tout le clip se fait seulement là-bas en bas chez elle. C'est ce qu'on lui a dit de faire. Oui, la danse c'est comme la guerre. Ça commence seulement directement par le bas. Et on a des hommes et des femmes de plus en plus envoûtés. Il se lave d'abord avec des jujubes et des histoires pour venir danser dans les clips. Pour que son clip ait les vues sur YouTube. Et les gens qui regardent ça sont envoûtés comme ça. Tu te retrouves en train de mettre les likes sur une chanson que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Tu prends une chanson dans ta playlist, tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Nathalie, quoi? Je vais goûter ça. Ça signifie quoi? Ça t'amène où cette chanson-là? Hein? Il y a tellement de chansons bizarres comme ça. Je n'ai même pas envie de me rappeler ça. Parce que parfois tu passes quelque part. Tu n'es pas obligé d'écouter ça. Mais si tu es dans un taxi, et il y a trop de bouchons, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé. Parfois tu passes devant une discothèque et on a mis ça. Si vous faites 10 minutes, 5 minutes, là, 15 minutes là, tu vas seulement écouter cette histoire. Et je vais goûter ça quoi? Hein? Il y a un autre qui a chanté là, les hommes ont tout dans le pantalon. Tu avais écouté ça une fois là, si tu veux se poser des questions, on fait comment pour mettre ça? On les appelle aussi artistes. Ils veulent aussi les droits d'auteur. Les artistes qui ont déjà un nom soumettent les nouveaux à des galères impossibles. Beaucoup de souffrance. Oh, nous on a longtemps souffert, on a beaucoup souffert. Juste parce qu'il veut que tu finisses par signer un pacte avec Satan. La souffrance dont il te parle là, c'est pour te dire petit, si tu vas là haut, voici comment on marche. Tu n'acceptes pas ça, ta carrière est finie. Il y a beaucoup qui ont des carrières finies comme ça. Actuellement, toute la musique tourne seulement dans les dessous de ceinture. Chacun essaie de citer ça comme il veut. Ça fait que les gens soient intéressés. C'est quelle génération bizarre qu'on a là que dès qu'il écoute une chanson, s'il n'y a pas les affaires des mamelles, il n'y a pas les affaires de slip et consort, lui, il n'écoute pas la chanson. On est dans une génération comme ça.
Que si la chanson n'a pas tous ces ingrédients-là, n'écoute pas ça. Ce n'est pas une bonne chanson. Voilà. Génération perverse des vendus. Et les vendeurs, les Koffi Olomide comme ça, maintenant, Dieu est en train de régler leur compte. Parce qu'ils ont sacrifié une génération de personnes à chanter des choses bizarres, à faire des choses bizarres. On leur demande de venir à Dieu, ils se moquent de nous. Aujourd'hui, c'est venu, il transpire encore quoi. Beaucoup meurent tôt, à peine avoir commencé leur carrière. Ils meurent. On a des artistes au Cameroun qui ont sorti une chanson. Avant la fin d'année, ils sont morts. Ça se passe aussi même en Europe. Les enfants entrent dans les choses, avec des tatouages partout, des piercings. Aux États-Unis, c'est la mort alors. Un enfant a les écritures partout sur sa tête, partout sur son corps, partout. Il a les bagues ici, bagues là-bas, bagues, il y avait les boucles partout qui contournent comme ça, boucle au nez, boucle à la bouche, boucle à la langue. Même au sexe, c'est quoi le problème? Des représentations des démons, avec des styles de vêtements bizarres. Les habits sont ici au niveau, on coupe ici là, c'est ici en bas, quand le gars marche, tout le slip est dehors. La fille a une paire de talons. Il y a une là, ce sont les talons, c'est souvent comme les pattes du sanglier. On appelle ça les Lady Gaga. C'est des pattes de sanglier, les pattes des démons. Et les jeunes filles portent ça là dans les boîtes de nuit. Ils s'habillent comme ça. Vous n'êtes pas obligé de servir Satan. Jésus-Christ est là pour être servi. Vous n'êtes pas obligé de servir Satan. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre jeunesse à la mort. Voilà vos pasteurs alors, vos prêtres. Voilà Koffi Olomide, un évêque de ce monde-là, qui est maintenant à 8 ans d'emprisonnement, un évêque. Ifrakata. Un évêque. Voilà ça. Il faut signer avec un lobby démoniaque si vous voulez percer, si vous voulez avoir du succès. Beaucoup ont vendu des membres de famille pour émerger. Beaucoup. Des membres de famille pour émerger. Ils imposent à ceux qui veulent émerger comme eux de faire la même chose. Tu ne fais pas, on t'écarte. On est arrivé aujourd'hui au niveau de la musique dans le monde entier aux histoires des parrains. Qui est ton parrain? C'est pour ça que nous avons besoin d'un parfum nouveau. C'est pour ça que nous avons besoin d'un parfum nouveau qui va nous enlever de ce genre d'histoire. Ils invoquent les démons dans leurs chansons. Parfois, vous entendez quelqu'un parler des choses comme Arafat parlait souvent. Et si c'était le parlant en langue, il est en train d'appeler son démon. Et ça captive l'attention des jeunes. Ils se mettent à marcher avec la tête. Il faut voir les clips, un jeune marche avec la tête. Comme un démon. Il marche en taille basse. Nous avons besoin d'un parfum cette semaine qui va nous purifier de ce genre d'histoire. Parce que partout où nous passons, nous écoutons ce genre de musique et ça nous souille l'esprit et ça amène l'odeur de ces démons dans notre vie. Ça amène l'odeur de ces démons dans notre vie. Ça amène l'odeur de ces démons dans notre vie. Quand tu es assis dans un véhicule ou tu es assis quelque part et que ces chansons passent, ça ne passe pas seulement simplement, ça passe aussi avec un démon et avec l'odeur de ce démon-là. Et nous avons dit hier que le parfum prophétique que le Seigneur inspire cette semaine est un parfum qui va purifier nos auras. Il va purifier nos auras. Il va purifier nos énergies, les énergies de nos corps. Ce parfum va purifier cela. Et la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 à 16 que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Il est question qu'on commence à distribuer la mort à tous ceux qui viennent manifester la mort dans nos vies. Amen. Il est question qu'on commence à transmettre la vie à tous ceux-là qui doivent être des aides de nos destinées, ceux-là qui doivent être des hommes de bénédiction et des femmes de bénédiction pour nous. Que notre énergie, notre parfum commence à les attirer, commence à les amener vers nous afin que nous puissions leur communiquer la vie et qu'eux aussi en retour, ils nous communiquent les bénédictions dont ils sont chargés de nous donner. Amen. Donc ceux qui amènent la mort dans ta vie au travers de ce parfum cette semaine ne vont pas comprendre ce qui va se passer, mais ils vont se retrouver en train de mourir. Ils vont se retrouver en train de mourir. Ils vont se retrouver en train de mourir. Ils vont se retrouver en train d'être détruits. Ils seront détruits. Pendant qu'ils avaient planifié pendant des années
la destruction de ta vie, ils vont se retrouver en train d'être détruits à ta place. Et la vie va descendre et s'incarner en vous. La vie va descendre, elle va s'incarner en vous. Nous avons besoin de ce parfum cette semaine pour parfumer les étoiles. Pour parfumer les étoiles, afin que nos vies changent. Que la vie descende et s'incarne en nous. Que la vie qui nous a longtemps manqué vienne et s'incarne en nous. Que la vie là ne vienne pas seulement seule, mais qu'elle vienne aussi avec l'abondance. Car la Bible déclare dans Jean 10, 10, Jésus-Christ a dit qu'il est venu afin que nous n'ayons pas seulement la vie, mais aussi que nous ayons la vie, au-delà de la vie que nous aurons dans l'abondance. Il est question que ce parfum attire la vie et aussi impose l'abondance. La sécheresse ne va donc plus continuer à rester sur toi pendant que ce parfum sera utilisé par toi. Après, il y aura que les démons et toutes les entités diaboliques, les démons en chair vont disparaître de ta vie. Ils vont disparaître de ta vie parce que cette odeur va les mettre mal à l'aise. Ils avaient une odeur qui mettait sur toi pour te mettre mal à l'aise, détruire ta destinée, te mettre mal à l'aise, te confondre, t'humilier et faire en sorte que toute ta vie soit un échec. Mais au travers de ce parfum, eux, ils seront plutôt mal à l'aise. Ils vont disparaître. Que ce soit les démons en chair, ils vont disparaître. Ils vont commencer à fuir. Ceux-là qui venaient te rendre visite tout le temps vont commencer à ne plus venir chez toi. Ceux-là qui venaient souvent passer des heures à ta maison à te raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Tu vas te rendre compte que certaines personnes ne viendront plus franchir le seuil de ta porte parce qu'ils t'apportaient souvent la mort. Maintenant, ce parfum est là pour leur apporter la mort et pour t'apporter la vie. Tu verras que ceux qui t'apportent la vie vont venir rester chez toi. Ils aimeront rester chez toi parce que ton corps dégage une odeur de parfum. Le parfum qui produit la vie. Le parfum qui laisse ta vie accessible à toute forme de vie, à toute forme de manifestation d'abondance. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est comme ça que ça va marcher. Le mal va commencer à te fuir. Les sorciers vont commencer à te fuir. Les démons vont commencer à te fuir. Le malheur va commencer à te fuir. C'est ce qui va t'arriver. Personne ne pourra plus sortir à côté de toi pour aller à la sorcellerie. Personne. Dès que tu mets ça sur toi, s'il y avait des gens qui sortaient pour aller à la sorcellerie dans ta maison, tu vas voir quelqu'un qui te dit, bon, tonton, moi je rentre au village. Tantine, moi j'ai changé de maison. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Au travers de ce parfum, les gens ne pourront pas continuer à sortir, se dédoubler, aller à la sorcellerie, sortir de leur cause de sorcellerie pour t'attaquer. Ils ne pourront plus le faire. Et tout ce qui était mandaté contre toi, Dieu va commencer à refuser les mandats. On dit, va le détruire aujourd'hui comme d'habitude, il dit, je ne pars pas là-bas. Il dit, je ne pars pas là-bas. Il dit, va la détruire comme tu avais l'habitude, il dit, je ne pars pas là-bas. Vous-même, allez, changez de personne. Je ne pars pas là-bas. Parce que là-bas, il y a un parfum qui renverse. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus. Personne ne pourra plus rejoindre le monde de la sorcellerie autour de toi. Personne. 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 Même si la personne avait atteint quel degré dans la sorcellerie. Quand tu te parfumes là, tu arrives là au travail. Ces gens qui faisaient souvent la sorcellerie au travail, ils se sentent incapables de sortir. Ils se sentent incapables de faire leurs œuvres. Ils ne pourront pas faire. Cette odeur divine va vous activer l'attirance. Vous allez attirer des choses. Vous allez attirer des hommes. Vous allez attirer des femmes. Et aussi dedans, vous pourrez attirer votre mari ou votre femme. Vous allez attirer votre mari ou votre femme. Vous allez attirer la femme de votre vie et l'homme de votre vie au travers de ce parfum. Cette odeur va activer en vous l'attirance et la prise de contrôle de tout ce que vous voulez. Il suffira de vouloir quelque chose et la chose va se manifester. Il suffira de vouloir quelque chose et la chose va se manifester. La domination et l'influence seront votre partage. Vous allez dominer désormais. Tu arrives quelque part, tu domines. Parce que les sectaires, les occultistes ont des parfums qui font en sorte qu'ils dominent partout où ils entrent. Ils ont des parfums, quand ils mettent ça d'arriver quelque part, personne ne parle. Il n'y a que lui seul qui parle. Et dès qu'il a fini de parler, il sort, il s'en va. Même si tu avais quoi à lui dire, tu restes 10 ça après lui. Ces gens ont des parfums. Même s'il est un membre de ta famille, tu vas avec une doléance à lui soumettre. Dès que tu arrives devant lui, tu oublies ce que tu avais à lui dire. C'est à partir de cette semaine, avec le parfum prophétique qui est en ce lieu, les gens vont oublier de te dire ce qu'ils avaient à te dire au nom de Jésus. Ils vont oublier de te dire ce qu'ils avaient à te dire au nom de Jésus. Tu vas sentir l'influence. Quelqu'un va dire, je ne comprends pas tonton, je ne comprends pas tantine. Chaque fois que je vais vers lui, j'oublie toujours ce que je voulais lui dire. Ça va arriver au nom de Jésus. Tu sentiras.
Que les émanations de Christ sont en train d'émaner de toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y aura la mort des sorciers, des sorcières et des occultistes autour de toi. Ils vont commencer à mourir. Ceux qui vont douter, ils sont incapables de sortir de leur corps pour t'attaquer. Mais force quand même, vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils seront incapables de sortir. Mais ceux qui vont insister quand même vont mourir. Les sages, quand ils vont se rendre compte qu'ils ne parviennent pas à sortir, ils vont abandonner. Ils vont aller ailleurs. Mais ceux qui vont insister, parce qu'ils connaissent la valeur de ton étoile, ils savent ce qu'ils gagnaient souvent dans ton étoile. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils perdent les bénéfices de ton étoile. Ceux qui vont essayer de continuer à chercher à te contenir, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Les sorciers, les sorcières, tous les occultistes autour de toi, ils vont mourir en essayant de continuer à te détruire. Ils vont mourir. Tu auras des opportunités d'affaires au travers de ce parfum. C'est un parfum de relance. C'est un parfum de résurrection. C'est un parfum de résurrection. Ce sont les bandes qui vont quitter ta vie. Ce sont des filles qui vont commencer à t'aimer. Comme la Bible nous a dit dans Cantique chapitre 1 verset 3. Les bandes de c'est dans Jean chapitre 11 verset 39. La Bible déclare quand Lazare est sorti du tombeau ressuscité. Jésus a dit enlevez-lui les bandes. Déliez-le. Ce parfum aura une dimension de délivrance. Il aura aussi une dimension de donner la bénédiction. Apporter la bénédiction. Tu auras des opportunités ministérielles. Tu as été appelé au Seigneur. Mais jusqu'ici, tu ne connais même pas ton réel ministère. Tu auras la révélation de ce ministère-là. Parce que ton esprit va se délier au nom de Jésus. Tu vas voyager hors du pays. Tu as toujours rêvé voyager hors du pays. Tu as même eu des opportunités qui se sont mal soldées. Mais au travers de ce parfum qui va atterrir dans ton étoile, les voyages hors du pays vont se manifester dans ta vie. Tu auras des propositions de voyage, des opportunités de voyage, dont tu n'auras même pas toi-même le contrôle. Tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de t'arriver, mais ça va t'arriver au nom de Jésus. 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 Tu vas découvrir et tu vas expérimenter de nouvelles choses glorieuses dans ta vie. Des choses que tu ne savais même pas qu'elles pouvaient t'arriver vont t'arriver au nom de Jésus. Ces choses vont t'arriver au nom de Jésus. Des choses que tu n'avais jamais imaginé que tu pouvais voir, que tu pouvais vivre. Des gens que tu n'avais jamais imaginé que tu pouvais rencontrer. Tu vas les rencontrer. Tu vas t'asseoir avec eux. Tu vas discuter avec eux. Et tu comprendras que quelque chose a changé dans ta vie. Ton étoile a changé d'odeur. 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 Tu auras un nouveau niveau de vie. Tu as longtemps traîné bas. Tu as longtemps souffert. Parce que tu n'étais jamais entré dans la révélation de ton étoile. Mais au travers de l'odeur qui va changer en cette semaine, tu auras un nouveau niveau de vie. Le palier dans lequel tu vas évoluer sera un palier plus élevé. Le niveau où tu vas évoluer sera un niveau plus élevé. Parce que l'odeur d'un homme, c'est l'identité de la personne. Et quand l'identité change, le statut aussi change. Ton identité change au travers de ton odeur qui change en cette semaine. Et ton statut aussi est changé au nom de Jésus. Tu auras un potentiel surprenant. Il y a des choses que tu ne sais pas que tu peux faire, que tu vas te retrouver en train de faire. Au travers de ce parfum. Parce que cette odeur t'empêchait d'exploser, t'empêchait de te définir, t'empêchait de t'identifier. Mais à partir de maintenant, tu auras un potentiel surprenant. Tu vas accomplir des choses que tu ne pouvais pas imaginer que tu peux accomplir. Jusqu'aujourd'hui, tu ne connais pas ton réel potentiel, tu vas le découvrir. Au travers de cette odeur nouvelle qui va venir sur ton étoile, tu vas découvrir qu'est-ce que tu vaux vraiment. Qui est-ce que tu es vraiment et où est-ce que tu vas véritablement. Tu vas le découvrir au nom de Jésus. Tu vas le découvrir au nom de Jésus. Tu vas le découvrir au nom de Jésus. Tu vas voir une grâce développée va s'abattre sur toi. La grâce dans laquelle tu as toujours évolué est une grâce limitée. Mais tu auras une grâce développée. Une grâce qui aura des racines très fortes, des racines très étendues, au loin. Tu ne seras plus limité au nom de Jésus. Tu seras plus limité au nom de Jésus. Tu seras plus limité au nom de Jésus. Tu seras plus limité au nom de Jésus. Les qualités qui étaient en toi évoluent à partir de cet instant au nom de Jésus. Tu auras des dons nouveaux et des dons puissants qui vont se manifester dans ta vie. Au travers de ce parfum. Des dons nouveaux et des dons puissants. Des dons nouveaux et des dons puissants. Des dons physiques et des dons spirituels vont se manifester au travers de toi. Tu vas découvrir ta vie à une autre dimension. Tu vas découvrir ton corps à une autre dimension. Tu vas découvrir ton âme à une autre dimension. Tu vas découvrir ton esprit à une autre dimension. Même ta foi, tu vas expérimenter un autre niveau de foi. Tu vas expérimenter un autre niveau de foi. Tu auras une vie nouvelle et une vie explosive en Jésus-Christ de Nazareth. Tu disais que tu aimes le Seigneur, mais désormais tu vas l'aimer encore plus. 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 Et il va faire encore davantage de meilleures choses dans ta vie. Tu croyais que tu connaissais le Seigneur. Le Seigneur me demande de te dire ce soir, tu vas même bien le connaître.
Tu vas bien le connaître. Tu vas bien le connaître. Tu croyais que tu le connais, mais tu vas bien le connaître. Tu vas bien le connaître. Tu vas bien le connaître. Tu vas vivre dans une abondance surprenante. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour être dans l'abondance. Les moyens de l'abondance vont venir vers toi. Les moyens de l'abondance vont se disposer pour toi. Ce que tu ne parvenais pas à atteindre après plusieurs efforts, tu vas l'atteindre sans effort au nom de Jésus. Tu vas l'atteindre sans effort au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert pour atteindre le petit niveau dans lequel tu es là. Le Seigneur me demande de te dire, tu vas atteindre le niveau élevé sans faire d'effort au nom de Jésus. Tu vas atteindre le niveau élevé sans faire d'effort au nom de Jésus. Parce que la manifestation de Dieu est ta portion au nom de Jésus. La gloire de Dieu s'abat dans ta vie. Au travers de ce parfum, tu vas vivre une gloire inouïe. La dimension de ta vie est très élevée à partir de maintenant. Ce sont les choses qui arrivent au ciel qui vont arriver au nom de Jésus. Ce sont les choses qui arrivent aux enfants de Dieu qui vont arriver au nom de Jésus. Ce sont les choses que les anges possèdent et qui vont arriver dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas posséder les possessions du ciel. Tu vas posséder les possessions du ciel. Tu vas posséder les possessions d'en haut. Tu vas posséder les possessions élevées au nom puissant de Jésus. Le Seigneur va te donner, au travers de ce parfum, une réussite qui sera du domaine de l'irréel, de l'impensable, de l'inimaginable. Au point où tu seras béni, tu vas encore douter que c'est toi qui es réellement béni. Tu seras élevé, tu vas douter toi-même que c'est toi que Dieu a élevé comme ça. On va te faire asseoir quelque part avec honneur. Toi-même, tu auras peur de ce genre d'honneur. Tu vas croire qu'on a que de vouloir te vendre, alors que c'est l'élévation que Dieu te donne au nom de Jésus. Une gloire inouïe est dans ta vie à partir de ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur va te donner des relations fiables. Tu n'as jamais eu de relations fiables jusqu'ici. Toutes les relations que tu avais étaient des relations comme ça. Mais à partir de maintenant, le Seigneur te donne des relations fiables et utiles au nom de Jésus. Des relations qui viennent pour t'élever, non pour te détruire au nom de Jésus. Des relations qui viennent pour te promouvoir et non pour te détruire au nom de Jésus. Tu auras de grandes relations à partir de maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur fait abonder en toi au travers de ce parfum la plénitude de sa grâce. La plénitude de sa grâce. Tu vas expérimenter ce que ça signifie. Quelqu'un vit la plénitude de la grâce de Dieu au travers de ce parfum. Car la Bible nous a déclaré que tous ses vêtements sentent bon, sentent un bon parfum. La Bible nous a dit hier que son nom sent bon. Tout ce qui concerne notre Dieu est parfum. La Bible déclare qu'une femme avait brisé un parfum de nard très cher sur Jésus. Waouh! C'est le parfum de nard qui va accompagner ta vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la gloire va se voir dans ta vie de tous les jours au nom de Jésus. Tout ce qui ne s'était jamais manifesté va se manifester. Tu vas aimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as jamais expérimenté la paix, mais le Seigneur, au travers de ce parfum, va faire descendre dans ton cœur et dans ta vie la paix parfaite qui vient du trône de la grâce au nom de Jésus. La paix excellente qui vient de Dieu au nom de Jésus. Tu auras la santé, une santé parfaite. Il y avait encore des coins de ta vie qui avaient des bobos, mais au travers de ce parfum, tu auras la santé. Une santé parfaite, 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 une santé parfaite. Tu souffrais quelque part dans un domaine de ton corps et de ta vie, mais tu auras une santé parfaite au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur va te donner une longue vie. Là où on t'avait déjà mis dans le chapitre de la mort, tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. Car le parfum que cette femme avait versé sur Jésus, c'est l'odeur de ce parfum qui a dominé l'odeur de la mort dans le tombeau et a permis à Jésus de sortir du tombeau. L'odeur de ce parfum est l'odeur de la résurrection. Ce parfum cette semaine, c'est le parfum de la résurrection. Le parfum de la résurrection de ta vie, le parfum de la résurrection de ta destinée, le parfum de la résurrection de ton étoile, le parfum de la résurrection de toutes choses sur toi. Tout ce qui te concernait, qui était mort, qui était dans un tombeau, ne sera plus retenu à cause de l'odeur de ce parfum. Car ce parfum devient le parfum du dédouanement. À partir de cet instant, au nom de Jésus, et il te dédouane de toute mort. Il te dédouane de toute mort. Il te dédouane de toute mort. À partir de ce soir, jusqu'à dimanche, tu verras ce que Dieu va faire à une autre dimension dans ta vie. Il te délivre, il te ressuscite de toute mort. Il te dédouane de toute mort dans tous les départements de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous cette révélation, nous allons entrer dans les sacrifices de ce soir. Sacrifice qui me dédouane de toute mort. Le sacrifice qui me dédouane de toute mort. Et nous sommes toujours dans notre service avec le parfum qui va continuer jusqu'à dimanche et même après dimanche. Le sacrifice qui me dédouane de toute mort.
Nous connaissons dans nos vies les différentes morts qui sont là-bas. Le célibat, la maladie, les difficultés de tout genre, les peines de tout genre, les blocages de tout genre, les stagnations de tout genre, les problèmes d'opportunité, le manque d'opportunité, le manque de relations, le manque de paix, manque d'épanouissement, manque de vie, manque d'élévation, manque de gloire, manque de grâce, manque de faveur, rejet, haine des hommes. Alléluia. Sacrifice de ce soir, 10 000. Sacrifice de ce soir, 10 000. Sacrifice de ce soir, nous l'avons nommé consacré, sacrifice qui me dédouane de toute mort. Sacrifice qui me dédouane de toute mort. Sacrifice qui me dédouane de toute mort. Il y a une mort quelque part dans ta vie. Chômage, problème de promotion, il y a des difficultés à t'élever, tes enfants ont des difficultés à s'épanouir. Sacrifice de ce soir, 10 000. 10 000. 10 000. Sacrifice de ce soir. Sacrifice de ce soir, 10 000. Je me dédouane de la mort. Je me dédouane de la mort. Je me dédouane de la mort. Je sors de la mort. Je sors mon étoile de la mort. L'odeur qui est sur une étoile, qui a été dans le marmite de sorcellerie, c'est l'odeur de la mort. L'odeur des esprits de mort, parce que nos féticheurs, nos marabouts, nos guérisseurs consultent les esprits de mort. Et ce sont ces esprits de mort-là qui étaient avec nos étoiles, qui étaient les gardiens de nos étoiles, qui appuyaient nos étoiles dans les marmites de sorcellerie, dans les chaudières bouillantes. Et quand l'étoile sort donc de la marmite et se retrouve dans la marmite de Dieu, il faut parfumer cette étoile, il faut travailler sur cette étoile afin que l'étoile la perde cette odeur de mort qui produit la mort, comme la Bible nous a dit dans le Corinthiens tout à l'heure, et que nos étoiles prennent l'odeur de vie qui produit la vie. Et notre Dieu lui-même, il sent bon. Mais il nous a donné la mission, pas que nos étoiles entrent dans ses mains, dans sa marmite pour sentir son odeur, non. Mais pour que les hommes de Dieu amènent les étoiles à sentir l'odeur de Dieu. Parce que la marmite de Dieu pouvait être parfumée. Mais si la marmite de Dieu te parfume, nous on sait donc à quoi. Amen. C'est un service de parfum. Service de parfum. Et nous le faisons toute cette semaine-ci. Depuis lundi, j'ai dit qu'il faudrait que chacun ait 7 jours de parfum sur lui. C'est très important. Et que quand l'esprit de cette odeur de mort reviendra lundi, prouve que lundi on t'avait impacté. Tueur et buveur de sang. A cannibal, killer and drinker of blood. Un cannibale, tueur et buveur de sang. A cannibal, killer and drinker of blood. Non seulement qu'il est tueur, il boit le sang. Not only that he's a killer and drinks blood. Et il a été initié He has been initiated par son professeur à l'université. as a prophet by his professor in the university. À l'ouest du pays. In the western part of the country. Un cannibale, il tue. A cannibal that kills. On l'a amené dans une église pour la délivrance. They took him to a church for his deliverance. Il s'est échappé. And he ran away. On n'a pas pu le délivrer. He escaped. They could not deliver him. Il a été enfermé, il a cassé, il a tué. Même was un jeune gendarme, il a bu le sang. he was locked down and he broke the door and he ran away. Tout ça, c'est les conséquences de la pauvreté. All this is the consequences of poverty. Asseyez-vous, c'est la pauvreté. The consequences of poverty. Dans les universités, In the universities, on doit initier les we have étudiants to initiate the students à la magie. into magic. On fait tout et tout pour que l'évangile ne soit pas prêché dans ce pays. We do everything possible for the gospel not to be preached in this country. Et les jeunes sont initiés à la magie. Youths are initiated into magic. Les jeunes sont initiés à la magie. Youths are Cannibale, il tue. a cannibal that kills. On l'a amené dans une église pour la délivrance. They took him to a church for his deliverance Il s'est échappé. and he ran away. On n'a pas pu le délivrer. He escaped. They could not deliver him. Il a été enfermé, il a cassé, il a tué. He Même un jeune gendarme, il a bu le sang. was locked down and he broke the door and he ran away. Tout ça, c'est les conséquences de la pauvreté. All this is the consequences of poverty. C'est la pauvreté. The consequences of poverty. Dans les universités, In the universities, on doit initier we les have étudiants to initiate the students à la magie. into magic.
On fait tout et tout pour que l'évangile ne soit pas prêché dans ce pays. We do everything possible for the gospel not to be preached in this country. Et les jeunes sont initiés à la magie. Youths are initiated into magic. Les jeunes sont initiés à la magie. Youths are. Et c'est Canal 2 qui publie. It's Canada that published Nous, on it. a récupéré la vidéo. And we took the video. Il a le sang dans la bouche. He has blood Il a in le his sang mouth. partout. Il buvait. He has blood everywhere and he was drinking. Nous sommes au Cameroun. We are in Cameroon. Quand tu parles de Jésus dans ce pays, When you talk about Jesus in this on peut country, te lapider. they can kill you. Mais le diable est ovationné partout. But the devil is clapped for everywhere. On fait la promotion des œuvres de Satan dans la famille. They make the promotion of works of Satan in the families. Avec des crânes. With skulls. Ça c'est Satan, c'est le vampire. This is Satan and On vampire. parle aux morts. We talk to the Dans devil les cimetières, in the cemeteries. c'est le vampire. It's vampirism. On invoque les morts. We invoke the dead people. Et même la fête que vous appelez tout ça, c'est la fête des morts, c'est le vampire. Even the feast that we call the Holy Two is the feast of vampires. Et tout le monde ici, catholique, est passé par là. And every Catholic here passed through there. La fête des morts. The feast of the deaf. Chez les féticheurs, on vous amène au cimetière. With the fetisher, they take you to the cemetery. C'est le vampire. Is vampire. Tout le monde ici était en contact avec le vampire. Everybody here was in contact with the vampire. Et jusqu'à présent, tu es en contact avec le vampire. Until today, you are still in contact with the Dans vampire. tes rêves, tu vois les morts. In your dream, you're seeing the deaf. Dans tes rêves, tu vois les morts. C'est le vampire. So in your dream, you see the deaf. It's C'est ce qu'on vampirism. appelle le vampire. That is what we call the vampire. Peut-être vous ne comprenez pas. Maybe you don't understand. L'affaire est grave. The matter is serious. Le gars boit le sang. That guy was drinking Et le blood. vampire fait quoi? Il boit le sang. And Il mange la vampire chair humaine. Does what he eats and drinks. La majorité human flesh. des accidents The majority of qui accidents se déroulent aujourd'hui, that takes place today. le vampire veut boire le sang. It means that the vampire wants to Les drink blood. guerres sont organisées dans le monde. And that is how it's organized in the Les world. grandes puissances qui organisent les guerres The great powers that organize pour this war voler vos biens. to steal your wealth. Et ils vous tuent. And they kill you. Ils s'enrichissent. And they Ils enrich. deviennent puissants avec votre sang. And they become powerful with your blood. Avec votre sang. With your blood. Lorsque les gens sont assassinés When people are slain de part et d'autre, from here and there, on rase tout un village. they shave a whole village. C'est le vampire. It is the vampire. Et sans Jésus, ça ne finira jamais. And without Jesus, it will never be finished. Savez-vous pourquoi ceux qui parlent de Jésus sont persécutés? Do you know the reason why those who talk about Jesus are persecuted? Parce que le royaume de Satan doit être ravitaillé Because the kingdom of Satan have to be supplied par le sang, by blood. dont le vampire commande le monde entier. So the vampire commands the whole world. Le vampire a détruit les Irakiens. The vampire destroyed the Iraqians. Le vampire est entré dans le monde The vampire has entered into the world par ce que vous appelez Covid-19. because you call it COVID-19. Il tue, It kills. on te brûle, And they will burn you. on ne te verra même pas. They will never even see you. On te brûle seulement. They just calcinate you. Tu disparais And you de disappear la surface de la terre. from the surface of the earth. Ça, c'est le vampire This is the vampire qui tue de cette façon, that kills that way avec une rapidité extraordinaire. with an extraordinary Avec fastness, une rapidité extraordinaire. an extraordinary speed. Regarde le nombre de morts aux États-Unis. Look at the number of deaths in the Regarde le United nombre States. de morts dans les pays Look occidentaux. at the number of deaths in Regarde le the nombre de countries. morts en Afrique. Look at the number of deaths in Africa. Et jusque-là, les gens sont toujours aveuglés. Until then, people are still blind. Le vampire est en train de tuer. The vampire is killing. Là-bas, il tue beaucoup par Covid-19. There he kills a lot through Et COVID-19. en Afrique, il tue aussi par And Covid-19. Africa, he kills also through COVID-19. Il tue également par He equally kills through la sorcellerie. witchcraft. Il tue également par la pauvreté, He also kills through poverty, par la misère. through misery. Avec ça, on te propose n'importe quel chemin. So with that, they will propose all kinds of ways. Et tu acceptes parce que tu es pauvre. And you accept it because you are C'est le poor. vampire qui pousse les gens It's the vampire that pushes people à entrer dans tout ce que vous voyez. to enter into all what you know. Franc-maçonnerie, Rose-Croix. Real mystery. Et puis, tu meurs si rapidement. And you will die faster. Comme le premier ministre ivoirien. Like the Ivorian Prime Minister. Il se parvenait sur les réseaux sociaux avec les tenues de He francs-maçons de partout. Coming on the social media with the gown. Et le même the famous vampire l'a frappé And the same vampire si rapidement fastly.
Tout ce qu'il avait comme richesse, all what he had as riches détruit. is destroyed. C'est pourquoi Jésus dit, That's why Jesus que said, servirait-il à un homme what will serve as a de man gagner le monde entier, to win the whole world, toutes les célébrités, all the celebrities aujourd'hui, today, pour que tu aies un peu de gloire, for you to have a little bit of glory, toutes les soi-disant vedettes du Cameroun. all the so-called stars in Cameroon. Je vois un garçon sur Facebook qui fait la promotion de ces réseaux sataniques. I see a boy on Facebook who is making a promotion of that satanic network. Il dit tous les musiciens, chanteurs du Cameroun, si vous voulez devenir célèbre, entrez dans la franc-maçonnerie. He said all the musicians and the singers of Cameroon, if you want to become a celebrity, On propose aux jeunes and they propose to la voie du vampire. the way of vampirism, Et le vampire finit par te tuer. and the vampire will end up Le by killing vampire finit par te you. The détruire. vampire will end up by Que destroying you. servirait-il à un homme What will serve as a de man gagner le monde entier gain the whole world s'il perd son âme? if he loses his soul? Dès que tu mets les pieds dans ces choses-là, Immediately you step your leg tu as in déjà the thing, perdu ton âme. you are already lost Dès your que soul. tu mets le pied chez le féticheur, Immediately you step your leg in the le féticheur fetish. fait quoi? The fetisher Il does prend la lame he will take the ou le blade couteau, or the il knife te blesse, and he wounds il you, égorge un animal. or he will slaughter Le sang qui coule, the blood that comes. qui boit, c'est le démon. Who drinks it is the demon. Voilà ce qu'on appelle le vampire. That is what we call the Et vampire. le sang que tu as là, The blood that que you tu see, appelles le sang d'un animal, that you call the blood of the mais animal, c'est ton sang qui coule. but it's your blood Mais that toi, is tu ne le flowing. sais pas. But you don't know C'est it. ça le vampirisme. That is what the vampire Sous toutes vampirism ses formes. in all its forms. Et dans vos traditions soi-disant africaines, You see that it's so-called tradition in Africa. pourquoi vous êtes pauvre? The reason why you are poor. Le vampire vous maintient dans la pauvreté. The vampire maintains you in poverty. Et la première pauvreté, And the first poverty, tu es riche, you are rich, il te tue, he will kill you. tu deviens pauvre, You become poor. tu es milliardaire, You are a mais dès billionaire. qu'il te tue. And then he will kill you. Le premier ministre ivoirien était compté par les milliardaires africains. The Ivorian prime minister was counted among the Il distribuait l'argent comme ça. the greatest billionaires of Africa, and he was distributing money like Il that. distribuait l'argent comme He ça. was sharing money like that. Parce que nous, Africains, Because we on Africans, pense que c'est le diable we think that is the qui devil enrichit. that C'est le enriches. diable qui bénit, That is the devil that qui blesses, donne les richesses. that gives riches. On s'engouffre là-dedans. And we choke ourselves into it. C'est pourquoi la Bible déclare, That's the reason why the Bible quand tu declares, donnes un sacrifice, when you give a sacrifice, tu donnes des mots you are giving it to the demons et non à Dieu. and not to God. C'est le vampire qui boit le sang. It's the vampire that drinks that blood. 1 Corinthiens chapitre 10, First chapter 10, le verset 20. verse Tu 20. donnes à qui? Au démon. You are giving to the demon. Toute personne ici présente Everybody present here qui aurait donné un sacrifice who would have given a sacrifice, de poulet à un féticheur, a fowl to a à fetisher, un marabout, to a soothsayer. tu as des alliances avec le vampire. You have a covenant with the vampire. Convenons, Conveno. c'est le vampire, He is a vampire. l'esprit le plus méchant, The most wicked spirit. le plus destructeur. The most destructive spirit. C'est lui qui provoque ce qu'on appelle le non-accomplissement, He is the one who provoked what is called le non-achèvement. the non-achievement. Tu ne vas jamais terminer ce que tu as commencé. You will never end what you have started. Tu n'iras pas jusqu'au bout. La Bible dit You will not reach the Abraham. end. The Bible says Abraham. Abraham, Abraham. il est allé jusqu'au bout avec sa He richesse. went right to the end with his riches. Il a vieilli étant riche. He went old with his Il riches. était en bonne santé. He was in good health. En bonne He santé. was in a good health. À 120, il était 120 ans, il était en bonne santé. At 120 years old, he was in a good health. Aujourd'hui, tu entends que quelqu'un est riche, Today, if you hear somebody is rich, mais subitement, c'est la mort. but all of a sudden it's death. Après, on dit on a empoisonné. After they will say they are poisoning him. Mais Jésus a dit quoi? But what did Jesus say? On t'empoisonnera, They will poison mais him. ça ne t'arrivera pas. La mort, The death will not happen. on va t'empoisonner. They will poison Moi, dans ce pays, on m'a I empoisonné. in this country they Je poison ne suis pas mort. but I did not die. On l'a empoisonné. Yes. Parce they que are tu poisoning as me. tourné le dos au protecteur. Because you've turned your back to the protector. Et tu es allé voir le vampire. And you went to see the Pour qu'il te vampire. donne l'argent. For him to give you Pour money. qu'il te donne les richesses. For him to give you Pour qu'il te riches. donne la gloire. For him to give you glory. Après, il te détruit. And after he will destroy you.
Les ancêtres sont allés voir le vampire Our ancestors went to see the pour vampire qu'il nous protège. for him to protect us. Les prêtres exorcistes travaillent avec le The vampire. exorcist priests work with the vampire. Ils ne chassent pas les démons au nom de Jésus avec le pouvoir de Jésus. He does not cast out demons with the power and the name of Jesus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Il est écrit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ok. Combien de fois tes ancêtres ont sacrifié aux démons? How many times did your ancestors sacrifice to the Les demons? animaux, les poulets, Animals and fowls? tes ancêtres, Your ancestors, y compris toi-même. including yourself. On a sacrifié aux We vampires have sacrificed to the vampire et non à Dieu. and not to God. Aux vampires. To the vampire. Il ajoute, Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. je ne veux pas que vous soyez en communion avec I les don't démons. want you to be in communion with demons. C'est-à-dire des démons entrent dans ton corps, That demons will enter into your body. commencent à habiter dans ton They corps, will start inhabiting dans your tes body. cellules. Inhabiting Ils ont your des body. alliances avec toi. They will have covenants. with Communion, c'est des alliances. you. Communion means covenant. Donc, à chaque fois, la Bible explique So clairement, all the time the Bible à explains chaque clearly, fois anytime que tu as fait des that sacrifices, you have made a sacrifice. quel est l'esprit? What is the spirit? Parce que la Bible dit généralement démon. Because the Bible calls it generally demon. Alors, pour identifier ces démons, So then, to identify that demon, quel est donc le démon which is the demon qui est entré en communion avec toi that entered into communion with you par le canal de ces sacrifices, through the channel of that qui sacrifice, est entré en communion avec ton père, that entered into communion with ton your father, père. your grandfather. Il était dans le corps de ta He mère. was in the body of your mother. Parce que ta mère allait chez les féticheurs. Because your mother used to go to the Et les fetisher, féticheurs demandaient des chèvres, des moutons, des poulets. and the fetisher will ask for goat, sheep, Et toi, tu es fowl, né and you were born par le canal d'un sang. through the channel of a Le blood, sang de ta the mère. blood of your Le mom, sang de ton the père. blood of your dad, Qui avait des communions avec les démons, des alliances avec vampires. communion with demons, covenant with the Et comment vampire. toi tu peux réussir? And how can you succeed? De génération en génération, From generation to generation, aucun projet ne bouge. no project moves. Et c'est pourquoi And that's why les Occidentaux the foreigners, mangent notre argent, they eat our money prennent tout dans le sous-sol take everything from à the cause house du vampire. because of the vampire. Ce sont eux qui sont riches, They are those who are rich, qui viennent investir chez nous. who come and invest in our Ils place. deviennent riches. They become rich. Leur pays se développe. And their country is developing. Le nôtre But s'enfonce. ours is sinking. Pas même l'électricité. Not even electricity. C'est ce qu'on appelle le travail du vampire. This is what we call the work of the vampire. Et pourquoi Camerounais, And why Cameroonians? dirigeants camerounais, Cameroonian ne rulers peuvent pas avoir la pensée cannot have the de faire power un grand barrage. to make a great dam. Le vampire gère le pays So vampire is ruling the country dans le cerveau. in the brain. Vous ne pouvez jamais faire un projet You can never make a project qui appartient aux Camerounais. that belongs to Cameroonians. Jamais. Never. C'est ce qu'on appelle les effets du vampire. That is what we call the effect of the vampire. Quand tu fais le discernement des esprits dans ce pays, When you make discernment of spirits in this tu country, comprends beaucoup de choses. you understand a lot of things. C'est pourquoi ton village That's why your village est dans les ténèbres. is in darkness. Pas de route. No road. Qui ici à l'intérieur de l'église, Who here in this church pour aller dans son village, il n'y a pas de route. to go to his or La route n'est pas goudronnée, c'est ce que je veux there's dire. no road. It means the road is not tarred. What I mean. Lève-toi. La route n'est pas goudronnée. The road is not tarred. Lève-toi. Stand up. Les autres, comme toi, tu es parti et tu habites à côté You, the others, de la route de live Bolova. beside- on the road of Ebolova,
Pouvez-vous espérer ce développement un jour? Since Cameroon is like that, how can you expect development one day? Comment? How? Quelle est la personne assise dans cette salle et qui subit des coupures de courant chez elle à la maison? Who is the person sitting in Jesus? Sophistiqué, où les gens quittent pour aller se soigner en Europe. Where people to heal themselves, Et l'Europe devient plus riche encore. they will go to rich and Europe and Europe. Et vous become rich. promettez aux gens qui seront riches And you promise to people that en are rich, entrant dans la magie. entering into magic. Depuis quand Satan enrichit les gens? Since when that Satan and rich people? On est riche We are rich parce qu'on a des meilleurs projets because we have best people nationaux qui développent tout le pays. that develop the whole Et le country, pays devient riche. and the country becomes Et rich. ça crée des opportunités. It creates Pour opportunities tous les nationaux. Et tous les nationaux deviennent riches. and becomes rich. Ça, vous êtes tellement étranger à ça. This, you are foreigners to this. Comment on peut parler de richesse dans un pays Why are you talking about riches in a country où il n'y a pas d'énergie? where there is no energy? Quand quelqu'un veut développer, When somebody wants to develop, un étranger veut développer son projet, a foreigner will come and develop his il project. vient aussi développer quelques mégawatts, He will also come and develop some quelques centaines de mégawatts. some few hundreds of megawatts. Mais les nationaux, But the nationals, avec le béton dans le cerveau, with the concrete in their mind, ils ne comprennent pas. they don't understand. Les Turcs sont arrivés. The Turkish came. Nous allons vous créer 300 mégawatts. That we were going to create 300 megawatts. C'est ce qu'ils n'ont pas dit. But what they did not say, Ils doivent créer leur cimenterie. that they will create their cement factory. Et que les 300 mégawatts, c'est pour alimenter leur The cimenterie. 300 megawatts is to supply their cement Et j'ai vu, ils ont lancé aussi un appel. And I've seen they have launched a call. Vous pouvez devenir investisseur chez nous. You can also become an investor with us. Oui, Yes, la cimenterie turque. the Turkish cement Et tu factory. vas voir les Camerounais aller investir là-bas And you see Cameroonians Ils vont investir. They will go and invest pour développer la Turquie. to develop Turkey. Parce que vous ne deviendrez jamais Because you would never become dirigeant de cette entreprise. a ruler or manager of that company. Les actionnaires camerounais The Cameroonians qui vont s'inscrire, who subscribe, vous vous inscrivez you pour subscribe développer la Turquie to develop Turkey. parce qu'ils sont prioritaires. Because they C'est leur entreprise. It's their enterprise. Dans le capital de l'entreprise, In the capital of the ils sont aussi they majoritaires. are majority. Donc la direction de l'entreprise ne vous appartient pas. So the managing part of the Quand vous does êtes not belong to bête, you. Since you are vous foolish, êtes bête. you are foolish. Camerounais est bête. Camerounais- Camerounais est bête. Cameroonian is Camerounais est bête. Cameroonian is foolish. Sorcier Wizard. est vraiment bête. Cameroonian is really a foolish person. Quand tu vas investir When you go to invest dans une entreprise into an étrangère, enterprise, a foreign enterprise, dans la majorité, which the majority, si l'entreprise a peut-être un capital de 300 milliards maybe the enterprise have a capital of 300 billion, et que les propriétaires, and the owners qui sont des étrangers, who are foreigners, vous avez, les propriétaires ont 60% so you need the owners have 60%, et les Camerounais ont 40%. and the Cameroonians has 40%. Qui commande l'entreprise? Who is commanding the enterprise? Qui then? commande